pourquoi dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre a précisé clairement que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Après, il y en a maintenant qui vont dire dans 1 Timothée 3 que c'est seulement pour l'évêque que Dieu a dit qu'il faut avoir une seule femme. Là aussi, c'est vraiment un truc que les gens n'ont pas compris. Donc, un bon serviteur de Dieu ne doit pas avoir de femmes. Tu es ma vie, mon souffle, ta force qui coule dans mes veines. Comment ne pas te donner mon cœur? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler de la polygamie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent beaucoup. Bon, en ce qui concerne la parole de Dieu, ils disent beaucoup de choses vraies. Mais au niveau de la polygamie, ils ne reconnaissent pas ce qu'est la volonté de Dieu. Et c'est très grave. Lorsque nous remontons dans le jardin d'Éden, le Seigneur a créé l'homme. Après, Dieu a dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu l'a fait une aide, qui est la femme. Et Dieu a dit, les deux vont former une seule chair. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dieu a dit deux. Mais aujourd'hui, nous voyons des choses bizarres. D'abord, nous voyons des hommes qui ont deux femmes. Nous voyons des femmes qui ont deux hommes. Nous voyons des hommes qui se marient aux animaux. Nous voyons des hommes qui se marient entre eux. Nous voyons des femmes qui se marient entre elles. Tout ça, ce ne sont que des abominations devant Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne sur le mariage? La parole de Dieu nous enseigne, nous allons le lire, 1 Corinthiens 7. La Bible dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. Donc l'apôtre nous montre qu'il est mieux pour l'homme de ne pas avoir de femme. Puisque lorsque l'homme n'a pas de femme, l'homme est libre pour faire l'œuvre de Dieu. L'homme n'a pas à parler de je vais me soucier de ma femme, je vais me presser des biens de ma femme, je vais plaire à ma femme. Ou bon, lorsqu'il a aussi des femmes, il ne va pas se soucier de mes enfants, comment ils feront lorsqu'il a des enfants. Mais lorsque l'homme est célibataire et il se donne vraiment à Dieu sans commettre l'impudicité, il est libre, il fait bien l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait ça. Donc l'apôtre Paul ne dit pas ça pour que l'homme ne se marie pas, non. Il parle de ça pour que les hommes qui ont la capacité de ne pas se marier, mais de tenir, le fassent. C'est bon pour Dieu, c'est très bon pour Dieu. Ça permet d'avancer dans l'œuvre du Seigneur. Mais par contre, si un homme voit qu'il ne peut pas supporter d'être célibataire, c'est-à-dire de ne pas se marier, de ne pas toucher de femme, qu'il se marie alors. Mais l'apôtre Paul a précisé dans le verset que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Donc c'est ça et son. Ce n'est pas ça ou bien c'est. Non. L'apôtre n'a pas dit chaque homme est ses femmes. Ni son et ça ou ses femmes. Non. Il a dit sa femme. La femme aussi c'est pareil, son mari. Donc, il y en a aujourd'hui qui prennent la polygamie. Que lorsque l'homme a les moyens, il peut avoir beaucoup de femmes. Nulle part ce n'a été mentionné. Aucun des disciples de Jésus n'a recommandé la polygamie. Aucun passage des Écritures dans la Nouvelle Alliance n'a dit qu'il est mieux de se marier à plusieurs femmes. C'est dans l'Ancienne Alliance qu'on voyait ça. Dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur avait laissé. Et ses disciples se sont mariés à plusieurs femmes comme les Salomon, David et autres. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'Esprit du Seigneur. L'Esprit Saint nous apprend à aimer notre femme, à avoir de l'amour, la fidélité, la patience, la bonté, la tempérance, tous ces fruits-là. Quelqu'un ne peut pas avoir deux femmes et manifester ces fruits-là. Parce que puisque avoir deux femmes déjà, ça peut déjà amener l'homme à aimer l'une que l'autre. La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Et si tu as deux femmes, tu ne peux pas arriver à accomplir les mêmes devoirs que tu as accomplis avec une femme envers l'autre. Ça peut déjà causer des problèmes. Donc nous voyons que ça peut porter atteinte à l'œuvre du Seigneur. Donc un homme ne peut pas avoir deux femmes. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul a précisé clairement que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Après ça, la Bible nous a bien rappelé que les deux deviendront une seule chair. Donc la Bible n'a pas dit les trois deviendront une seule chair. Au commencement, Dieu a formé l'homme et la femme. Donc c'est la règle depuis le début. Après, il y en a maintenant qui vont nous dire dans 1 Timothée 3 que c'est seulement pour l'évêque que Dieu a dit qu'il faut avoir une seule femme. Là aussi, c'est vraiment un truc que les gens n'ont pas compris. La Bible dit, cette parole, c'est 1 Timothée 3, verset 1 à 4. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque,
il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. La Bible dit irréprochable. Après ça, virgule. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens ont pris ces critères, ils ont dit parmi ces critères-là, le fait de prendre une seule femme là, c'est réservé à l'évêque seulement, comme imposition, que le reste n'est pas concerné. Non, c'est faux. Si c'est ça, alors ça veut dire que tout ce qui est ici, le reste n'est pas concerné. On dit que l'évêque soit irréprochable. La Bible nous a appris que si le Seigneur nous a transformés, c'est pour que nous soyons devenus saints irréprochables. Nous devons être irréprochables. La Bible nous a appris là, regret dans sa conduite. Donc, comment nous en tant que chrétiens, nous pouvons être irréglés ou bien déréglés dans notre conduite? Non, nous devons être réglés dans notre conduite. La Bible dit hospitalier, nous devons être hospitaliers. La Bible nous a appris l'hospitalité plusieurs fois dans ses écrits. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. La Bible nous a appris que les ivrognes n'hériteront pas au royaume des cieux. Donc, nous ne devons pas être ivrognes. Il faut qu'il soit désintéressé. La Bible nous a appris que nous devons être désintéressés. Le Christ même a dit que quiconque aime lui-même que le Seigneur, qu'il n'est pas digne de lui. Donc nous devons aimer Jésus-Christ plus que nous-mêmes. Donc nous devons être désintéressés. Donc c'est des critères qui sont valables pour tous les chrétiens. C'est parce qu'eux ils sont les évêques. Donc ils doivent être le modèle pour que nous les suivons, pour que nous les imitons. La preuve, l'apôtre Paul, c'était un évêque, c'est un apôtre, donc il est déjà évêque. Comme l'apôtre Paul est évêque, il dit soyez mes imitateurs. Quand il le dit, il ne le dit pas seulement aux évêques, il dit à toute l'église. Donc tout ce que l'apôtre Paul fait, nous-mêmes, nous pouvons le faire. Donc tous les critères qui sont là, ce ne sont pas des critères réservés seulement à l'évêque. Donc de même, mari d'une seule femme qui est là, c'est pour tout le monde. Donc un bon serviteur de Dieu ne doit pas avoir deux femmes. Cependant, la Bible nous a appris dans 1 Corinthiens que chacun demeure dans l'état dans lequel il était lorsqu'il a été appelé. 1 Corinthiens 7. Donc quelqu'un est-il appelé ayant deux femmes qui demeurent sur ces deux femmes? Il ne va pas se dire qu'il va se séparer de ces femmes, non. Et c'est même dans ce contexte précis que la Bible a précisé qu'il doit être marié d'une seule femme. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as déjà deux femmes avant de venir à Christ, tu ne peux plus être évêque. Parce que le fait d'avoir deux femmes et de venir en étant évêque, ça ne sera pas un bon modèle pour les autres. C'est même pour ceux-là que l'apôtre Paul a dit que l'évêque doit avoir une seule femme. Parce qu'il y en a qui ont eu deux femmes pour venir. Puisque le bon modèle, c'est que l'homme doit avoir une seule femme. Donc c'est ça. Donc pour résumer, concernant le mariage, l'homme doit avoir une seule femme. La femme doit avoir un seul homme. L'homme ne doit pas se marier à un animal ou à un homme. Ni la femme se marier à une femme ou à un animal. Mais l'homme doit se marier à une femme. La femme aussi à un homme. Et ce, dans le Seigneur. Je vous remercie.